Salut, c'est F0F10 qui va vous présenter l'ancien Clone Walker Battle Pack avec la boîte, les personnages et le Walker et la notice. Donc sur la notice, rien à dire en particulier, sauf que comme d'habitude, c'est la copie quasi conforme de la boîte. Donc là aussi, comment monter les personnages. Et donc là, les nouveaux accessoires qu'on peut brancher sur les casques. Ici, là, et les visières. Enfin, les nouveaux, mais maintenant ce sont des anciens. Et donc, voilà comment on monte le Walker, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo. Donc c'est tout pour la notice. On va passer à la boîte. Donc ici les deux nouveaux pour l'époque clones. Donc le clone commandant et le clone gunner. Donc ici la catégorie. Là on voit le clone walker avec les droïdes assassins que j'aurais pu vous présenter, mais il est détruit. Donc je ne peux pas vous le faire en review. Et donc ici, une vue agrandie de tous les clones. Et bien sûr, le logo Lego. Voilà pour la boîte. Maintenant, on va... Donc avec le Walker ici, donc là l'enseigne de la République, ici les phares, les roquettes. Alors elles partent comme ça en appuyant. Donc voilà. Maintenant on en trouve sur quasiment tous les nouveaux sets Lego Star Wars, et puis même les autres sets, par exemple les Lego Atlantis. Là, le canon, donc canon lourd, à longue portée et à répétition. Et donc là, les jambes, avec un petit blindage. Et là, les pieds normaux. Donc, on peut le faire marcher comme ça. Mais par contre, si vous essayez de le faire courir comme dans le film, ça fait ça. Et on le retrouve comme ça. Donc là, sur ce point-là, c'est pas génial, mais bon, comme ça s'appelle un walker, c'est fait pour marcher et pas pour courir, mais bon. Là, donc, dans la série Clone Wars, on ne voit pas ça, mais ils l'ont mis quand même pour des petits annexes, des monoplaces. Donc là, par contre, biplace. Donc les clones sont quand même exposés au tir des ennemis. Mais ça fait un petit atout sur le champ de bataille. Donc plus on en a, plus on a de clones. Car avec le commandant,
quand on lui retire son armure, ça fait 3 clones normaux et un clone gunner. Ici. Et donc là, pour le clone commandant, donc la visière, qu'on retrouve aussi sur le commandant Cody dans le Republic Attack Gunship. Les nouveaux blazers. Donc là, c'est les nouveaux quand le Clone Walker Battle Pack est sorti. Parce que maintenant, comme je vous présente dans le Mandalorian Battle Pack et dans le nouveau Clone Trooper Battle Pack, il y a un viseur au-dessus. Et donc là, la jupe. Donc normalement, elle est flexible, mais là, elle est toute dure. Et donc si on veut les faire marcher, c'est pas évident. Et ça bloque assez. Donc c'est pas génial. Mais sinon ça va. Donc l'armure, c'est une armure de clones normaux. Enfin normale. Donc comme je vous le disais, on peut l'enlever. Donc la visière. L'épaulette. Et la jupe. Donc là, ça fait un clone normal. Et donc la jupe qui n'est pas flexible, comme vous pouvez le voir. Et donc là, l'épaulette que tous les commandants et capitaines portent. Donc là, ici, elle est noire. Dans le clone Turbo Tank aussi, mais dans d'autres, elle peut être d'une autre couleur. Ou sinon, on peut la peindre. Et donc ici, le clone gunner qui jusqu'à présent n'apparaît que dans ce set là, donc avec son blindage et son casque spécial. Donc un fusil blazer normal et le dos aussi normal, sauf les bras qui eux sont gris. Donc voilà, c'est celui qu'on voit dans la série Clone Wars au moment où Boba Fett fait des exercices de tir quand il est déguisé en clone cadet. Donc sauf que là, ils sont gris et dans la série, il est rose ou violet, ça se voit pas très bien. Mais voilà. Donc voilà. Avec le clone Walker Battle Pack. C'était F0F10 pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu et merci de continuer à regarder